Tu te poses des questions sur la ménopause et la sexualité, surtout après la ménopause. Tu es une femme et tu as envie de savoir ce qui t'attend. Est-ce qu'il va y avoir des bouffées de chaleur? Est-ce qu'il va y avoir une sécheresse vaginale? Pourquoi c'est tabou? Tu es un homme et tu te demandes est-ce que ça te concerne vraiment? Je suis Alexis Desjardins, sexologue. Je réponds aux questions que tout le monde se pose et que personne n'ose se poser. Je reçois en cabinet à Toulouse et à Montauban. Dans cette vidéo, je vais répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser autour de la ménopause et de la sexualité après la ménopause. Et surtout, à la fin de la vidéo, je vais donner une petite astuce pour lutter contre la sécheresse vaginale et ce qui permet d'avoir une sexualité épanouie après cette période importante. Juste avant, abonne-toi à la chaîne et coche la cloche, comme ça tu auras la notification pour les nouvelles vidéos à venir. Pour parler de la sexualité après la ménopause, on va parler de ménopause. Qu'est-ce que c'est que la ménopause? Quels sont les signes? Qu'est-ce qui va se passer dans le corps d'une femme? Quel impact ça va avoir sur la sexualité et sur le couple? Et également les conseils pour vivre bien sa ménopause et pour vivre bien sa sexualité après la ménopause. Qu'est-ce que la ménopause? La ménopause, c'est d'abord pas une maladie. C'est surtout un phénomène naturel que les femmes vont pouvoir connaître à partir de 45 jusqu'à 55 ans. La moyenne en France est autour de 51 ans. Donc la ménopause, ce phénomène naturel, c'est tout simplement l'arrêt des règles. Étymologiquement, ça veut dire méno, règle, pause, arrêt. Voilà. On verra que chez les hommes, c'est andro, homme, pause, arrêt, et que c'est la fin de l'homme. C'est pas le sujet, ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. Un arrêt de la production ovarienne, arrêt des règles, donc arrêt de la production d'hormones, de l'oestrogène et de la progestérone, qui sont des hormones qui vont contribuer au bon fonctionnement de la sexualité de la femme et de la fonction reproductive avec la progestérone. On dit qu'une femme est ménopausée à partir du moment où elle a eu 12 mois d'arrêt consécutif de ses règles. Avant ça, on va parler de préménopause ou de périménopause. Donc il faut distinguer plusieurs choses, les types de ménopause et les phases de la ménopause. En type de ménopause, on a la ménopause précoce. La ménopause précoce qui intervient avant 45 ans. Il y a 0,1% des femmes qui sont concernées avant 30 ans et on va parler de insuffisance ovarienne primitive. Ça peut concerner des jeunes femmes qui ont 18 ans. Et là, même si elles ont les mêmes symptômes que la ménopause, ce serait une appellation impropre que de dire qu'elles sont ménopausées. La ménopause précoce, ça touche 1% des femmes entre 30 et 45 ans. Autre type de ménopause, la ménopause secondaire ou la ménopause induite temporaire. Elle survient après un traitement médicamenteux, elle provoque les mêmes symptômes que la ménopause et après cette période-là, la femme va retrouver un cycle menstruel et une production ovarienne comme auparavant. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'elle est induite temporaire. Autre type de ménopause, la ménopause tardive qui arrive après 55 ans. Il n'y a pas que des avantages à être ménopausée tardivement. On considère qu'après 50 ans, une femme qui n'est pas ménopausée est plus exposée à un cancer du sein. Un autre type de ménopause, c'est la ménopause chirurgicale qui intervient suite à une ablation des ovaires suite à un cancer, soit pour la présence de kystes ou une embolisation pour un fibrome utérin qui va entraîner une perturbation de la vascularisation des ovaires. Également la chimiothérapie. Suite à l'intervention, la femme qui a suivi l'intervention est ménopausée. Et puis la dernière ménopause, c'est la ménopause classique, celle que les femmes vont rencontrer quand elles ne sont pas concernées par tous les types que je viens de présenter. Maintenant, il y a des phases de ménopause. Il y a la préménopause. La préménopause, c'est la transition entre une activité ovarienne régulière et la ménopause. Elle va pouvoir commencer à partir de 45 ans. La post-ménopause, c'est après les 12 mois d'arrêt des règles, comme je le disais. Et c'est également ce qu'on va appeler ménopause confirmée. Et puis il y a la périménopause. La périménopause, des fois, elle est confondue avec la préménopause. Pour moi, c'est pas la meilleure définition de la périménopause. De mon point de vue, la périménopause commence au début de la préménopause et s'arrête à la fin des 12 mois d'arrêt consécutif des règles, où va débuter la post-ménopause ou la ménopause confirmée. Voilà pour les types et les phases de ménopause, qui permet de planter un petit peu le décor. Maintenant, on va parler des symptômes. Qu'est-ce qui se passe dans le corps d'une femme qui est en train de vivre cette période assez importante de changement? Les symptômes sont nombreux
et ils sont différents. Il y a des personnes qui vont être plus concernées par les bouffées de chaleur et d'autres par les troubles de l'humeur. Donc on a bouffée de chaleur, troubles de l'humeur, troubles du sommeil, prise de poids. Attention, la prise de poids, c'est pas uniquement lié à la ménopause. Sécheresse vaginale, assèchement de la peau également, irritabilité, il peut y avoir des maux de tête également, de la fatigue, des douleurs musculaires. Il y a aussi des signes masqués, notamment la déminéralisation des os avec un risque d'ostéoporose. L'absence d'œstrogène va rendre la fixation du calcium sur les os plus complexe et donc entraîner des possibilités de fragilité osseuse. Il y a des risques cardiovasculaires qui sont plus accrus, donc infarctus ou AVC. Et puis, il y a également des risques au niveau psychique de dépression avérée qui pourront nécessiter de consulter un spécialiste. Ensuite, les symptômes qui vont perdurer. En l'absence d'hormones, il va y avoir une atrophie des parois du vagin. Ce qui va perdurer en l'absence d'hormones sexuelles, c'est les parois du vagin qui vont s'atrophier, qui vont s'amincir et qui vont devenir plus sèches, plus cassantes, qui vont se tendre. Également, je l'ai dit, la déminéralisation des os. Relâchement du périnée qui va commencer à se distendre. Lubrification plus longue et moins intense, moins importante. Apparition de douleurs. Et je parlais tout à l'heure de prise de poids. Alors, petit focus sur la prise de poids. Souvent, c'est confondu, c'est associé à la ménopause. Or, ce qui se passe, c'est que à l'âge de la ménopause, le métabolisme change et donc le métabolisme va consommer moins de calories. On va perdre en consommation naturelle 200 calories qui ne seront pas brûlées. Et ces 200 calories, si on ne change pas son activité, si on ne change rien de son alimentation, alors ils vont être stockés. Ce qu'on observe au niveau du poids chez une femme, c'est que la graisse qui se situe dans les cuisses et dans les fesses va remonter au niveau de l'abdomen et faire une petite bouée. Maintenant, l'impact de la ménopause sur la sexualité et sur le couple. On va voir comment une femme et un couple peuvent vivre ce changement-là ensemble. Les croyances qui entrent en jeu, le mode d'emploi d'une sexualité à la ménopause et est-ce qu'il y a une vérité universelle autour de la sexualité après la ménopause. Alors comment une femme et un couple vont pouvoir vivre ensemble ce changement-là? Ils vont d'abord communiquer. La communication, c'est le ciment, le carburant d'un couple qui fonctionne à travers le temps. Communiquer pour permettre à la femme d'exprimer ce qu'elle ressent et permettre de comprendre à l'homme ce qu'elle vit. Il n'y a que la femme qui sait ce qu'elle a comme manifestation dans son corps, les changements. Dans les symptômes, il y a les bouffées de chaleur, les bouffées de chaleur sèche, sueur nocturne. On parle de syndrome vasomoteur qui peut entraîner un inconfort très important avec la nécessité de changer les draps dans la nuit ou de mettre des serviettes éponges. Autre façon de vivre ce changement-là, c'est de s'informer. S'informer à deux, s'informer ensemble sur ce qu'une femme peut vivre dans son corps, mais aussi dans son esprit. Et ça permet également de mettre de la compréhension sur les choses. Introduire de nouvelles routines à base des conseils que je vais vous donner dans quelques minutes. Et ensuite, d'une manière générale, c'est faire ce qui fonctionne. On va là où on a envie d'aller, besoin d'aller, où c'est agréable et on ne s'inflige pas des choses dont on n'a pas envie. Donc si dans la routine, vous allez voir qu'il y a une activité régulière physique est importante à mettre en place, on ne va pas faire un sport dont on n'a pas envie, on ne va pas aller s'enfermer dans une salle si c'est pas chouette pour nous. On va plutôt aller marcher, prendre l'air, etc., profiter de la nature si c'est ce qu'on aime et si c'est ce qui fonctionne. Et ça, c'est valable pour tous les conseils que je vais vous donner par la suite. Les croyances qui vont rentrer en jeu, c'est qu'une femme va pouvoir penser que son corps n'est plus fonctionnel. Il n'est plus fonctionnel pour se reproduire, n'est plus fonctionnel parce qu'elle ne lubrifie plus ou plus assez bien et donc va pouvoir penser que ce corps-là est bon à jeter à la poubelle et du coup se détourner de la sexualité. Et c'est évidemment ce qui est bien d'éviter. On va le voir par la suite. La croyance que le corps n'est plus désirable avec ce changement de métabolisme et de transformation. Croyance que la sexualité est orientée uniquement autour de la pénétration. Croyance que la sexualité ne peut pas être agréable, on va voir que c'est pas du tout vrai, ou que c'est la fin de la sexualité, et aussi la croyance que je suis seul.
Or, tout à l'heure, je vous parlais de l'andropause. L'andropause qui est, si on schématise, l'équivalent masculin de la ménopause chez l'homme, à savoir que l'andropause, elle, va être linéaire décroissante jusqu'à la mort de l'homme. Il n'y a pas d'arrêt brutal marqué comme l'arrêt des œstrogènes et de la progestérone chez la femme. Le mode d'emploi de la sexualité à la ménopause ou après la ménopause. Un, c'est d'exprimer ses envies. On communique, on revient à ce que je disais tout à l'heure. Ensuite, on a une activité régulière. Je vais revenir dans les conseils, mais une activité régulière, c'est 1 à 2 fois par semaine. On introduit de la lubrification. La lubrification qui va permettre de rendre le rapport plus agréable, éviter certaines douleurs, et on va profiter de ce moment pour faire des choses qui fonctionnent, faire des pratiques du sexe oral, cunnilingus ou stimulation du clitoris, de la vulve, avec les doigts, avec la bouche, avec les lèvres. Profite de ce moment-là. Et puis on met de côté ludique. On va choisir le lubrifiant ensemble. On introduit des choses plaisantes, agréables et on dédramatise ce moment-là. On entretient son périnée. Le périnée, il a une fonction majeure dans l'apparition des orgasmes. C'est dans la contraction involontaire des muscles du périnée que l'orgasme réside. Et plus il est tonique, plus il est entraîné, plus il est stimulé, et plus il va permettre une meilleure vascularisation des corps caverneux, des muqueuses, et donc permettre également plus de lubrification. Le clitoris, on l'oublie pas, c'est quand même le meilleur ami de la sexualité, puisque c'est le seul organe, je le dis régulièrement dans mes vidéos, uniquement dédié au plaisir, 8000 terminaisons nerveuses, et on ne perd pas une terminaison nerveuse à la ménopause. Donc clitoris, tu es mon ami, voilà, je t'aime et je prends soin de toi. Autre façon de vivre la sexualité à la ménopause, c'est de s'orienter vers une sexualité sacrée, vers quelque chose où on va dépasser le frottement de muqueuse, on va sortir de la conception génitale de la sexualité et envisager le corps comme un temple, quelque chose où on va érogénéiser tout le corps, l'ensemble du corps, ce qu'on pratique dans le tantra. Donc découvrir cette sexualité sacrée, la découvrir ensemble à deux, tout ça, ça permet de changer de paradigme, d'avoir un autre regard sur sa sexualité et de pouvoir prendre du plaisir. Et il y a de nombreuses femmes qui prennent du plaisir et de nombreux couples qui ont dépassé l'âge de la ménopause et où l'homme est en pleine andropause, qui ont une sexualité tout à fait fonctionnelle, tout à fait heureuse et tout à fait épanouie. La vérité universelle sur la sexualité autour de la ménopause, évidemment, il n'y en a pas. Il y a des choses qui fonctionnent chez certaines personnes, il y en a qui fonctionnent moins chez d'autres. On va mettre en place ce qui est utile, ce qui est efficace, ce qui est pertinent. On pourrait faire de la PNL avec la sexualité, avec tous les cadres de la PNL, que ce soit l'orientation objectif, on fait comme si, on va faire comment, on va s'intéresser au comment, est-ce que c'est pertinent, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est écologique pour moi, et on fait comme si. Donc voilà les cadres de la PNL qui peuvent aider également jusque dans la sexualité. Maintenant, les conseils pour bien vivre la ménopause, il y a deux cas de figure. La personne peut avoir un traitement hormonal de substitution. Elle n'a pas eu d'antécédent de cancer du sein, de cancer hormonodépendant, de risque cardiovasculaire, je pense au risque de thrombose veineuse, phlébite, embolie pulmonaire, etc., etc. Si la personne a eu ces antécédents-là, elle ne pourra pas prendre le traitement d'hormones de substitution. Pour celles qui peuvent le prendre, il y a le traitement qui peut se prendre par voie générale, par voie interne, également un traitement par voie intravaginale avec l'application de crème ou d'ovules à l'intérieur du vagin. Une fois que on fait ça, on a une diminution des symptômes de la ménopause puisqu'on va complémenter le corps en œstrogène. On va voir pour celles qui ne peuvent pas prendre ce traitement qu'il y a plein d'autres conseils et plein de solutions pour être accompagnées à mieux vivre la ménopause. Une précaution pour ces personnes-là, il faut faire attention également avec les phytoœstrogènes qui, même s'ils sont d'origine naturelle, sont des oestrogènes et donc peuvent provoquer les mêmes facteurs qui font
font qu'on n'a pas le droit d'avoir un traitement hormonal de substitution. Avec le traitement hormonal, on va avoir des effets sur les bouffées de chaleur, sur les fuites urinaires, sur également la sécheresse vaginale avec une meilleure lubrification. Et puis pour celles qui n'ont pas possibilité d'avoir ce traitement hormonal, il y a des solutions qui existent. Des solutions avec notamment la phytothérapie. Attention, la phytothérapie, c'est quelque chose de puissant à base d'huile essentielle ou d'aromathérapie. On ne peut pas faire n'importe quoi. On ne s'invente pas phytothérapeute, aromathérapeute. En phytothérapie, on ne fait pas n'importe quoi. On se fait conseiller par quelqu'un qui est formé et qui est formé correctement. Les produits sont puissants et peuvent avoir des effets secondaires importants sur l'organisme. On peut faire appel également à l'homéopathie, à l'acupuncture, à l'hypnose, à la sophrologie. On peut utiliser la visualisation. La naturopathie également peut être complémentaire, notamment dans tout ce qui est conseils sur l'alimentation. Je vais vous donner plusieurs conseils pour la ménopause d'une manière générale, mais aussi pour la sexualité. On fait attention à la chrononutrition. Tout ce qu'on va manger le matin sera plus facilement éliminé. Tout ce qu'on va manger le soir sera plus difficile et plus facilement stocké. On fait des apports en eau importants, une eau riche en calcium. On va avoir une activité physique régulière pour plusieurs raisons. Elle permet de diminuer les effets des bouffées de chaleur, diminuer les sueurs nocturnes également. Elle permet de lutter également contre les troubles psychiques, donc permet avec la sécrétion des hormones du bien-être suite à l'effort, la dopamine, la sérotonine également, de réguler les troubles de l'humeur. Elle permet aussi, cette activité physique régulière, de mieux fixer le calcium sur les os, donc prévention contre l'ostéoporose, et aussi d'accepter son corps plus facilement, d'accepter le vieillissement de son corps en maîtrisant les choses et sans le laisser tomber au sens propre comme au sens figuré. Concernant les troubles de l'humeur, on va pouvoir communiquer avec sa famille pour leur permettre de savoir ce que vous vivez, qu'ils fassent preuve de compréhension et qu'ils puissent adapter leur comportement à cette période que vous traversez. Régulation avec l'activité sexuelle, on va en parler tout à l'heure, c'est comme le sport, sécrétion d'hormones qui vont permettre de réguler ces troubles-là. Une hygiène de vie revue qui va introduire des nouvelles routines pour permettre de mieux vivre ces éléments-là, cette période. Et donc on peut pratiquer l'hypnose, l'auto-hypnose, la sophrologie et du yoga. Maintenant, les conseils pour mieux vivre une activité sexuelle à la ménopause, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure et que je vais développer. Avoir une activité régulière, minimum 2 fois par semaine, seul ou à 2, c'est comme vous voulez, ou à plus. Ce qui compte, c'est de pratiquer. Plus on fait, plus on va avoir envie de faire, plus on va permettre de conserver l'élasticité des tissus au niveau du vagin. Ça va entraîner une meilleure lubrification, plus de plaisir, une accession à l'orgasme qui va être conservée d'une manière un peu plus rapide que si on ne faisait rien. Et puis surtout, vous allez faire des ancrages positifs et entretenir un cercle vertueux. Le piège à éviter est de dire tiens, ça s'est mal passé, j'ai eu mal, du coup j'attends pour que ça cicatrise. Le corps, il ne permet pas de cicatriser aussi vite que lorsqu'on est plus jeune. Du coup, je me dis que tiens, ça fait longtemps que j'ai pas fait, du coup ça va me faire mal, du coup j'ai pas envie de faire, du coup je fais pas. Voilà, donc ça c'est un cercle vicieux à éviter à tout prix. Donc plus on fait, plus on a envie. Et si vous n'avez pas envie de faire avec votre partenaire, vous pouvez faire toute seule. Également, la pratique des exercices de Kegel qui vont permettre de garder un vagin et un périnée tonique. La tonicité du périnée rentre dans l'enjeu de l'orgasme. Une des manifestations de l'orgasme, ce sont les contractions involontaires du périnée. Il y a un enjeu dans la sexualité après la ménopause, c'est que naturellement, la lubrification vient un peu plus tardivement, d'une façon moins importante. Et l'orgasme, lui, vient plus tard aussi. Alors que les hommes, eux, ont tendance à venir un peu plus tôt. Du coup, il faut accorder les violons. Alors, on fait ce qui fonctionne. On va pouvoir introduire des choses un peu ludiques et faire autrement. Des choses ludiques et sortir de la conception du rapport classique, préliminaire, pénétration, éjaculation et fin. Voilà. C'est possible de faire autrement et je vous invite à le faire. On n'oublie pas son clitoris, 8000 terminaisons nerveuses qui restent après la ménopause. On n'en perd pas une seule. Donc,
Le clitoris est votre meilleur ami. Dites-le à votre partenaire, stimulez-le, stimulez l'extérieur avec le gland du clitoris, aussi avec le clitoris au niveau de son anatomie à l'intérieur du corps, donc au niveau des bulbes et des corps caverneux, des piliers qui vont entourer le vagin, l'entrée du vagin. Les conseils pour lutter contre la sécheresse vaginale: d'abord on utilise du lubrifiant pendant les rapports et on profite de ce moment-là pour en faire quelque chose d'agréable, de ludique. On peut d'abord aller le choisir ensemble, choisir un goût qui nous plaît et inviter son partenaire à s'intéresser à la façon d'appliquer le lubrifiant en pratiquant des préliminaires avec la bouche, la langue, les lèvres, les doigts, en faisant ce qui fonctionne et ce qui vous est agréable. Ensuite, le lubrifiant qu'on va utiliser dans une routine santé, bien-être, beauté au quotidien avec l'application de lubrifiant d'une manière quotidienne ou tous les 3 jours ou tous les 2 jours, voilà, 3 fois par semaine. Il y a des possibilités médicales également avec l'utilisation de laser endovaginal, où on va venir supprimer la muqueuse déshydratée et favoriser la reconstitution d'une muqueuse qui sera plus épaisse et également plus perméable pour favoriser la lubrification. Pour certaines femmes qui ne pourraient pas faire autrement, il y a des injections d'acide hyaluronique qui vont permettre de ramener plus de lubrification. Pour conclure, il y a de nombreuses femmes qui ont leur libido qui se trouve perturbé par la contraception et donc la prise de pilules et donc les effets secondaires autour d'une baisse de libido, sont gênées également avec leur cycle menstruel et l'idée de se reproduire, l'idée que si elles ont un rapport sexuel, il y a une possibilité de reproduction. À la ménopause, tous ces facteurs-là disparaissent et pour ces personnes-là, certaines d'entre vous vont pouvoir redécouvrir une sexualité, être totalement libérées, avoir une sexualité beaucoup plus intense, épanouie et beaucoup plus fréquente. Pour répondre à la question du début de la vidéo, non, la ménopause n'est pas la fin de la sexualité et bien au contraire pour certaines d'entre vous, et c'est heureux. Voilà, je vous remercie. Je vous invite à revoir mes vidéos sur comment avoir des orgasmes multiples, puisque c'est possible aussi après la ménopause, et peut-être sur l'éjaculation féminine. Je vous dis encore merci. À bientôt. Ciao!